Avec la disparition du Brésil, c'est la Chine qui prend un coup. L'Empire du Milieu était de loin le premier client du Brésil, avec 27% des exportations totales et faisait importer 68% du soja brésilien sur son sol. Le pays de Xi Jinping doit trouver de nouveaux partenaires pour combler le manque laissé par la disparition du 5e plus grand pays du monde. Si la Chine importait beaucoup de produits venant du Brésil, le pays en exportait beaucoup aussi. Plus de 22% des importations brésiliennes venaient de Chine. Dans une moindre mesure, ce sont les États-Unis qui prennent une gifle. Le pays de MrBeast est le deuxième client du Brésil avec 11% des exportations totales. Mais c'est aussi un des pays les plus inégalitaires au monde qui vient de disparaître. Les 10% les plus riches bénéficiaient à eux seuls de plus de la moitié de la richesse du pays. Ouais, rien que ça. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la disparition du Brésil n'arrange pas forcément les pays voisins quand il s'agit du tourisme. Seulement 6 millions de touristes visitaient le pays chaque année. Et d'ailleurs, c'est seulement 35 millions de touristes par an qui visitaient l'Amérique du Sud avant la crise du Covid-19. C'est 2 fois moins que la France à elle toute seule.